Moko na Ecclesia ngai kati ya losambo nayoki ndeko azalaki kobondela yoka maloba na ye. Shalom, shalom, shalom. Bonsoir frères et sœurs, bonjour selon le fuseau horaire sur lequel vous vous trouvez. Soyez les bienvenus à ce temps prophétique. Shalom, guerrier de prière, shalom, sentinelle du Seigneur, shalom, tour de garde de vos familles. Que Dieu vous bénisse et que par votre prière, les anges se postent aux portes d'entrée de ce nouveau jour pour l'assujettir au projet de Dieu pour vous et pour vos familles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas prendre ton eau bénite et tu vas faire un signe de croix sur toi-même et t'adresser à ton ange gardien. Tu vas faire ainsi au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et tu vas dire, mon fidèle ange gardien, mon amour protecteur de mon corps et de mon âme, j'ai bien passé cette journée et humblement je te dis merci parce que tu as pris soin de moi, tu m'as préservé de tout danger et de tout accident mortel. Merci mon ange gardien. Et nous allons passer après ça à l'action de grâce. C'est tellement important de rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Nous allons dire ensemble, merci Seigneur pour toutes les grâces et pour toutes les faveurs que tu m'as faites en ce jour. Accorde-moi maintenant la grâce de me souvenir de tous les péchés et des offenses que j'ai commis contre toi pendant ce jour. Alléluia. Je rappelle que ce temps de prière, guerrier de prière, vous tous qui nous rejoignez pour la première fois, c'est un temps qui a été révélé à notre Père Abba Achiapa comme Marie par Dieu pour permettre à ses enfants de pouvoir dormir en paix en sécurisant leur nuit. Et il y a la prière de 6 heures qui permet à ses enfants de se lever, de posséder le jour également. Alléluia. Vous êtes des guerriers avertis et nous allons continuer notre temps de prière en rentrant dans le temps de repentance. Et nous allons y aller avec Isaïe 44, versets 21 à 22 qui dit: rappelle-toi, Isaïe 44, versets 21 à 22 qui dit: rappelle-toi tout ceci. Tu es mon serviteur, je t'ai façonné comme serviteur pour moi, toi Israël, tu ne me décevras pas. J'ai effacé comme un nuage tes révoltes, comme une nuée tes fautes. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Voilà ce que dit le Seigneur. Il dit: tu ne le décevras pas. Parce qu'il a prévu que tu aies la possibilité de revenir à lui même quand tu as péché. Il a prévu cela. Mais il faut que tu aies le désir. C'est pourquoi ensemble, nous allons aller comme une seule personne vers le Seigneur et nous allons nous repentir de nos fautes individuelles. Tu vas te mettre à genoux, tu vas t'asseoir en signe de deuil comme on s'assoit en Afrique et tu vas commencer à demander pardon au Seigneur. Seigneur, je te demande pardon pour tous les mauvais exemples que j'ai véhiculés, pour les scandales et le manque de respect envers les autres, le refus d'obéissance, le manque de charité, le zèle et le manque de fidélité. Oh Seigneur, pour tous les sentiments controversés divers également confus que j'ai eu envers les autres, j'implore ton pardon et ta miséricorde. Je te demande encore la grâce de la réconciliation avec toi et de réparation envers les autres. Seigneur, je m'expose au sang de Jésus, le seul qui puisse effacer tous ces péchés, aussi crasseux puissent-ils être. Seigneur, lave-moi entièrement, intérieurement, extérieurement, lave-moi tout entier, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Et nous allons, après ce temps de repentance, nous sommes prêts, nous sommes dans les conditions pour entrer en guerre. Quand on n'envoie pas un blessé en guerre, or quand nous sommes dans le péché, nous sommes des blessés et nous ne pouvons pas aller en guerre. Mais là, nous avons résolu le problème. Donc nous allons prier avec 1 Corinthiens 7, verset 2 qui dit: toutefois, à cause des débauches, que chaque homme ait sa femme et chaque femme ait son mari. Alléluia. Et nous allons prier ainsi en disant: Seigneur, dans le livre de Genèse,
tu as prévu que je ne sois pas seul. Et en 1 Corinthiens 7, verset 2 que nous venons de lire, tu ajoutes que chaque femme doit avoir son mari. Sur la base de ces vérités et d'autres encore dans l'écriture, par ma qualité de princesse ou de prince, et non pas d'un roi humain, princesse de Dieu, je décrète que trop c'est trop. Je me lève dans le monde spirituel contre toutes les promesses de mariage spirituel faites par mes parents à ma naissance ou à mon adolescence, à des personnes, Seigneur, qui est devenu un lien dans ma vie. Je me lève dans le monde spirituel contre les dots, les fiançailles, les cococors, les cérémonies de mariage spirituel démoniaque qui parlent contre mon mariage. Je les annule par le sang de Jésus et par son sacrifice à la croix qui annule tout acte, toute ordonnance qui me condamnait. Et je prononce la séparation, le divorce par la bouche de Jésus, d'où sort la vérité symbolisée par l'épée à double tranchant. Par conséquent, toute bouche malveillante qui s'ouvrira pour m'appeler sa petite femme ou sa énième femme, cette bouche soit clouée et que la langue de cette personne pourrisse dans sa bouche. Je me déclare libre de tout engagement affectif pour accéder à mon mariage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. En Genèse 15, verset 4, on prend rapidement notre Bible comme des guerriers. Genèse 15, verset 4, il est dit, Père, tu dis à Abraham, celui-là ne sera pas ton héritier, mais bien quelqu'un issu de ton sang. Voilà la promesse que tu fais à Abraham. Et aujourd'hui, Seigneur, je sais que cette promesse est pour moi aussi. C'est pourquoi je prie. Oh Seigneur, Dieu de ma louange, ta parole dit que la honte est pour nos ennemis et non pas pour nous. C'est pourquoi ne permets pas que l'ennemi m'afflige par la stérilité, par la zoospermie et par toute maladie empêchant l'enfantement. Ne laisse pas ma belle famille, mon quartier, mes parents dire où est son Dieu. Ne permets pas que l'ennemi questionne ma capacité d'enfantement. Ô Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui est né d'une conception miraculeuse, Seigneur, par ta puissance qui a fait enfanter Sarah, Anne, Rachel, Rebecca, je révoque la malédiction de stérilité. Je révoque la maladie de trompe-bouchée, d'enfants morts-nés, de ventre cimetière, de grossesse interrompue. Je révoque ces malédictions sur ma vie et sur ma famille. Et je demande, Père, par la puissance de ton miracle, que mes entrailles soient ointes. Remplis-les d'enfants qui deviendront des milliers et des milliers, qui deviendront des princes, des leaders, qu'ils aient une renommée mondiale et qu'ils marquent leur génération au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Tu es béni si tu dis 3 fois amen. Alléluia. Nous allons prier encore. Et je veux ouvrir notre mentalité sur la grandeur, parce que c'est à cela que nous sommes destinés. Que tu le veuilles ou pas, mon frère, ma soeur, que moi-même je le veuille ou pas, je suis déjà condamné à travers Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui s'est fait malédiction pour que je sois bénédiction. Celui par qui nous avons été bénis par toutes sortes de bénédictions célestes en Christ. Par celui-là, nous sommes condamnés à la bénédiction. Donc il s'agit maintenant de croire à cela et de posséder notre bénédiction. Et nous allons aller avec Exode. Nous allons prier avec Exode 11, verset 3 qui dit, « Le Seigneur fit que son peuple trouve grâce aux yeux des Égyptiens. D'ailleurs, en Égypte, Moïse lui-même était un très grand personnage aux yeux des serviteurs de Pharaon comme aux yeux du peuple. » Alléluia! Même à l'étranger, là où il est immigré, donc normalement en situation défavorable, et Moïse était malgré tout un grand personnage. C'est pourquoi je déclare que rien ne peut t'arrêter. Que tu sois dans ton pays, que tu sois à l'étranger, tu peux être grand. Parce que Mardoché était de la même race que les Juifs. Les amis de Haman lui ont dit en Esther 6, verset 13. Si Mardoché, devant lequel tu as commencé de tomber, est de la race des Juifs, comme Moïse qui était grand en Égypte, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Aïe, 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 je déclare que c'est de toi qu'il s'agit. C'est de toi qu'on est en train de parler comme ça. C'est ton éloge que tes ennemis sont obligés de faire de cette façon-là. Et je dis que même devant toi,
mon frère, ma soeur, toi qui nous suis en cette heure, parce que tu es de la lignée de Jésus-Christ, encore plus grand que la lignée des Juifs, tu as pour fondement les apôtres et les prophètes comme pierre d'angle, comme Jésus-Christ comme pierre d'angle. Si c'est devant toi que les sorciers de ton bureau, les esprits dévoreurs qui s'étaient dressés contre toi, contre tes affaires, contre tes finances, les géants qui s'étaient dressés au travers de ton chemin, de ton échelle d'ascension, d'élévation, de réussite ont commencé à tomber, ils reconnaîtront une chute vertigineuse, c'est sûr, et ils ne pourront plus rien contre toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, est-ce que quelqu'un reçoit cette parole? Si tu es d'accord avec ça, tu dis Amen. Et je vois le camp de tes ennemis, mon frère, ma soeur, tous ceux qui tenaient conseil contre toi, qui complotaient contre toi, qui reçoivent maintenant la lettre, le même avertissement, parce que Dieu leur envoie contre des signes par sa main puissante au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu es de la descendance génétique de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, il nous a régénérés. Donc tu es de sa descendance génétique. Toute personne qui est en train de comploter contre toi en cette nuit, pour détourner tes biens, voici l'avertissement qu'ils entendent. Et j'ai tiré ce passage de Judith 5, verset 21, qui dit, si cette nation n'a pas transgressé sa loi, que mon Seigneur les évite, de peur que le Seigneur et le Dieu ne les couvre de son bouclier. Nous serions alors accablés d'outrage devant la terre entière. Est-ce que tu entends ça? J'ai dit, c'est ton atalakou qu'il est en train de faire. C'est ton éloge que tes ennemis sont obligés de faire. Voici le sort de tes ennemis, des sorciers, des occultistes, de ceux qui veulent aspirer tes ressources financières, tes investissements. Ils poussent ce cri d'épouvante. Ils poussent ce cri d'épouvante. Comme les Égyptiens ont dit, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Je dis, tes ennemis diront la même phrase. Fuyons devant tel frère, fuyons devant telle soeur, car le Seigneur combat pour eux. Et je déclare de toi, enfant de Dieu, disposant de la même grâce que les Hébreux par Jésus-Christ, toute personne qui s'est amusée à s'asseoir sur ton travail, qui s'est assise sur ta promotion, sur tes marchés, qui a détourné ta clientèle, qui a réorienté tes investisseurs et qui a assis sur tes dossiers de maison, tes titres fonciers, tes titres de propriété, qui a assis sur tes projets, tous ces esprits sont liés, ils sont chassés, ils sont condamnés au bûcher et toute leur logistique, leurs ressources, leurs matériaux, leurs âmes soient englouties dans une mer de feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'active maintenant dans ta vie la même grandeur qui était celle des enfants de Dieu que Moïse a manifesté, que Mardochée a expérimenté, que Israël a manifesté face à la puissance de l'armée d'Holoferne, et que même à vos ennemis, Dieu vous fasse trouver grâce pour votre élévation, pour votre grandeur, pour votre succès, pour votre promotion au nom de Jésus. Comme dans le livre d'Esther, ce roi n'a pas trouvé le sommeil jusqu'à l'exécution de l'élévation de Mardochée. Que de même toute personne devant intervenir dans ton positionnement, dans ta nomination, dans ta distinction, soit forcée par la main de Dieu à agir en ta faveur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il s'en soit fait ainsi. Amen, amen, amen. Nous allons encore prier avec Exode 14, verset 29. Tu peux prendre ta Bible, guerrier, guerrier de prière, guerrier ou pas guerrier? On répond guerrier. Alléluia. Exode 14, verset 29, qui dit, nous allons prier donc pour le voyage et pour l'obtention de tous les documents relatifs au voyage. Comme en Exode 14, verset 29, Israël a marché à pied sec dans la mer vers sa destinée. Comme en Josué, verset 3, chapitre 3, verset 16 à 17, la mer salée céda le passage devant les enfants d'Israël. Que de même, tous les obstacles financiers, les blocages à l'obtention de ton visa, à ton regroupement familial, tout blocage soit brisé sur ton enfantement qui doit consolider ton dossier d'immigration alors que tu es marié, mais tu ne vois pas l'enfantement venir. Je brise tout obstacle à la résidence permanente, à ton logement, à ta naturalisation, à ton permis de conduire.
ta green card, l'octroi de ta pension, de ta bourse d'études, à la validation de quelques dossiers que ce soit en vue de ton immigration permanente. Tous ces obstacles sont brisés au nom de Jésus et je déclare que tu rentres dans ton Canaan, que tu reçois ton lait et ton miel, tu manges les meilleures productions de ces pays, de ces nations et que tu étends l'espace de ta tente au nom de Jésus. Et toi mon frère, toi ma soeur, qui veut faire partie de ton enfant, mais qui était jusque-là buté à des obstacles, je commande que ces obstacles soient balayés par le vent d'est mêlé de souffle au nom de Jésus et que tes dossiers soient validés. Amen, amen, amen. Nous allons encore prier pour la délivrance. En Osée 13, verset 7, il est dit, Osée 13, verset 7, je serai pour eux comme un lion, comme un léopard sur le chemin, et je serai à l'affût. C'est le Seigneur qui parle contre les ennemis d'Israël. Je vais les attaquer comme une ours à qui l'on a ravi ses petits. Je vais déchirer l'enveloppe de leur cœur. Comme une lionne, je vais les dévorer sur place. Une bête sauvage les mettra en pièces. Je dis, c'est la menace du Seigneur contre tes ennemis en ce soir. Tous ceux qui veulent t'empêcher de dormir en paix en cette nuit. Voici la menace qui pèse sur eux. Et nous allons prier avec. Ô Seigneur, Dieu de mon salut, Dieu de ma délivrance, chaque jour je confesse et je vis pour être entièrement à toi. Mais l'ennemi, mes adversaires, l'esprit de sorcellerie de la maison de mon père, de la maison de ma mère, ne peut pas se convertir et lâcher prise. Je déclare que trop c'est trop, Seigneur, je suis fatigué. Sois l'adversaire de mes adversaires, sois l'ennemi de mes ennemis, sois un lion, sois comme un guépard, sois à l'affût, attaque-les comme une ours, à qui l'on a ravi ses petits, déchire-les, arrache les cœurs de sorciers, comme une lionne, dévore-les sur place, comme une bête sauvage, mets-les en pièces et brise les mâchoires, Seigneur, brise les mâchoires, brise, mâche, déchire leurs pouces et leurs index, qu'ils ne puissent plus invoquer leurs autels et leurs idoles, leurs divinités, l'entité démoniaque contre moi. Arrête-les dans leur sombre dessein de mariage spirituel démoniaque au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Par le sang du rachat de ma vie par Jésus, j'annule toute intronisation à un groupe, à une communauté, à une génération de mon village. J'annule toute consécration démoniaque ou tout baptême hors du Christ Jésus. Et toute connexion qui influence négativement ma vie, je brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je l'annule par le sang de Jésus et que tout songe démoniaque par lesquels l'ennemi voudra infiltrer ma vie en cette nuit, qu'il soit dévoilé, qu'il soit contrecarré par cette prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce qu'il y a des guerriers qui nous suivent? Guerrier ou pas guerrier? On répond guerrier. Alléluia. Et je déclare que cette année est ton année, est l'année de ta conquête. Est l'année de ta conquête. Alléluia. Nous allons prier avec Osée 13, verset 14 qui dit, je les racheterai de la puissance du séjour des morts. Je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta victoire? Séjour des morts, où est ta destruction? Voilà la question que le Seigneur pose à la mort. Oh, qui peut le plus, peut le moins? Si le Seigneur peut détruire la mort, ce n'est pas une simple maladie qui ne peut pas détruire. Alléluia. C'est pourquoi nous allons prier. Confiant en cette parole, nous allons prier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité, celui qui a vaincu la mort et qui est désormais resplendissant et glorieux, que toutes les maladies, tous les malades plutôt, reçoivent la visitation angélique maintenant pour briser toutes les alliances de mort et de maladie, pour briser toute malédiction, pour briser tout empoisonnement, envoûtement, sortilège, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle les anges de la guérison, Saint Raphaël Archange, à purger et chasser de vos corps les pollutions, les semences sataniques, les germes, les virus, les parasites, les bactéries, les champignons, les microbes, etc. Et tout ce qui cause la maladie dans vos corps, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je leur commande de sortir de vos corps, de sortir de vos corps, de sortir de vos corps par le feu, par le sang de Jésus, de libérer vos corps au nom
nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, j'appelle la vie divine, la vie supérieure dans vos corps, celle qui ne se corrompt pas, cette vie qui ne se corrompt pas dans vos corps, je l'appelle maintenant à agir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez la vie au nom de Jésus et soyez guéris. Faites le mouvement que vous n'arriviez pas à faire, arrivez à manger. Je commande que vos corps, que votre estomac se dénoue, que vous arriviez à manger, que votre sang se fluidifie, que vos articulations commencent à reprendre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez la guérison. Amen, amen, amen. Nous allons continuer à prier. Alléluia. Avant d'aller nous coucher, nous allons demander la bénédiction spéciale de Dieu à travers l'intercession de la Vierge Marie, de Saint Joseph, de notre ange gardien et de notre saint patron. Et nous prions pour que tous ces saints-là intercèdent pour nous. Alléluia. Mon Dieu, je te prie de me donner ta sainte bénédiction et la grâce de ne jamais t'offenser. Sainte Marie, je te prie de me donner ta sainte bénédiction. Saint Joseph, mon ange gardien, mon saint patron Saint Paul, Sainte Thérèse, Saint Basile, Saint Padre Pio, Saint Antoine de Padoue, Saint Séraphin de Sarov, Saint Onofre, Saint Philippe de Néri, donnez-moi votre sainte bénédiction, assistez-moi par votre intercession pendant toute cette nuit. Mes saints patrons et patronnes, et Saint Paul, je vous prie de me donner votre sainte bénédiction, de m'accorder la grâce, de la patience et de préserver ma vie de tout malheur. Vous tous saints et saintes de Dieu, saints du paradis, demandez au Seigneur de me donner la grâce de bien vivre et de ne point mourir prématurément. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a racheté et du Saint-Esprit qui m'a illuminé, que pendant cette nuit, Seigneur Dieu, tu me gardes du feu, de l'eau, de la mort subite et de toute pandémie et de tout péril, au nom de Jésus. Amen. Nous avons commencé avec l'eau bénite. Nous allons continuer avec l'eau bénite. Nous allons clore avec l'eau bénite. Tu vas prendre ton eau bénite et tu vas dire avec moi, mon Dieu, par cette eau bénite et par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, ton Fils, fais-moi miséricorde. Garde-moi de tout mal et de toute mort subite. Et avec cette eau bénite, tu vas faire le signe de croix aux quatre coins de ton lit, comme ça, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et tu vas demander que les quatre évangélistes, Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc, Saint Jean, se placent aux quatre coins de ton lit pour te défendre contre tes ennemis, contre les maris et femmes de nuit, contre le diable. Et nous disons ensemble, Jésus, Marie, Joseph, Joachim et Anne, je vous donne mon cœur, mon âme et ma vie, mon bien-aimé Jésus, je te recommande mon esprit et je le remets entre tes mains comme tu as remis ton esprit à ton Père sur la croix. Amen. Alléluia. Et je veux qu'en dormant ce soir, tu penses à t'offrir entièrement à Dieu, que tu fermes les portes spirituelles par lesquelles l'ennemi avait pu rentrer dans ta vie. Regarde cette journée, parcours cette journée, là où tu as été en colère, là où il y a eu des éclats de voix, là où ta main a été prendre des choses qui ne t'appartenaient pas. Demande au Seigneur, par le sang de Jésus, par une croix du sang de Jésus sur ta bouche, sur tes yeux, sur tes oreilles qui ont entendu des critiques, des calomnies, sur ton cœur qui a ressenti des sentiments qu'il ne fallait pas, qui a murmuré, tu fasses un signe de croix du sang de Jésus, comme le Seigneur avait demandé aux Hébreux de faire un signe de croix sur les linteaux de leur porte, de sorte que l'ange exterminateur ne les frappe pas. Toi, en signant sur ton front, sur tes yeux, sur toutes ces parties que j'ai citées, tu demandes au Seigneur de fermer les portes spirituelles par lesquelles tu avais pu donner accès à l'ennemi. Et que le Seigneur te garde en cette nuit, que toutes les portes de ton corps qui donnaient accès à l'ennemi soient fermées et que tu dormes dans la présence du Seigneur, tu dormes du repos du juste. Amen, amen, amen. Je vous dis donc à mardi prochain, mais restez connectés tout à l'heure à 6 heures. Connectez-vous tout à l'heure à 6 heures pour la prière, pour devancer l'aurore. Alléluia, que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
eklizia ngai kati ya losambo nayoki ndeko azalaki kobondela yoka maloba na ye